Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je fais cette vidéo pour partager avec vous ce moment magique. Regardez-moi cette mosquée splendide, sublime. Le dôme des rochers, Qubbat al-Sakhra. Après avoir passé 3 nuits, aujourd'hui ce sera notre dernière nuit. Demain, Inch'Allah, on va prier le vendredi. Et pour la première fois, c'est une première fois pour moi aussi de prier le vendredi, Salat al-Jumu'ah al-Aqsa. Et c'est pour ça que je voulais partager avec vous ce moment. Là. Et juste en face là, la mosquée, la masjid al-Aqsa. Voilà. Ce qui est connu sur internet et sur les médias, c'est plutôt celle-là. Ça, c'est le dôme du rocher, Qubbat al-Sakhra. Et sachant que c'est ici que s'est passé le voyage ascension et nocturne, quand le prophète alayhi salatu wassalam est monté aux 7 cieux pour la rencontre de Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on parle un peu de l'histoire de ce voyage magique, de ce miracle, un des très beaux miracles qui s'est passé durant la période de l'histoire de l'islam, le prophète alayhi salatu wassalam a passé une année très difficile, Aam al-Huzn, une année de tristesse. Le prophète alayhi salatu wassalam, durant cette année, elle a perdu sa chère femme, Ummuna Khadija radiyallahu anha. Et la même année, elle a vu le décès de son oncle Abu Talib. Et malgré tout ça, le prophète alayhi salatu wassalam ne s'est pas arrêté, n'a pas baissé les bras. Elle a continué fait da'wah, elle est partie voir les gens de Taïf. Mais malheureusement, ils l'ont accueilli avec une façon très dure, difficile. Ils l'ont jeté des pierres, ils l'ont même blessé. Subhanallah. En quittant Taïf, alayhi salatu wassalam, a rencontré Jibril qui est venu le voir, accompagné de l'ange des montagnes, qui lui dit: Ya Rasulallah, je suis envoyé de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux, je peux renverser les 2 montagnes sur les gens de Taïf. Mais le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas voulu ça et n'a pas accepté. Oma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et de là, il a quitté cet endroit-là pour aller à Mecca, et sur le chemin, il était en train de lire le Coran. Il récitait le Coran. Et normalement, c'était destiné aux gens de Taïf, mais ils ne l'ont pas entendu. Mais par contre, les djinns, ils l'ont entendu. Il y avait un groupe de djinns qui entendait Rasul alayhi salatu wassalam en train de lire le Coran. Ils s'approchaient en plus en masse pour écouter, pour la première fois qu'ils écoutent ces paroles de Dieu. Et ils ont aimé. Et à chaque fois, ils ont entendu le récit du Coran. Et ils sont rentrés chez eux, chez leur tribune, pour leur dire que voilà, Inna sami'na Qur'anan ajaba. On a entendu un Coran extraordinaire. Et en plus de ça, les djinns, ils ont aimé ce Coran, ils ont même embrassé l'islam. Imaginez avec moi. C'est pour ça qu'on dit des fois, il ne faut jamais baisser les bras. On ne sait pas ce qui nous attend. On ne sait pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a caché ou nous a katab alayna, comment on va dire. Allah subhanahu wa ta'ala, chacun a son destin. Des fois on dit ah non, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Des fois on dit ah c'est un mal pour un bien. Allah subhanahu wa ta'ala ذكر هذا في القرآن. Et puis de là, le prophète alayhi salatu wassalam s'est dirigé vers Mecca et elle a passé la nuit dans la maison de sa cousine. Et cette nuit même que Sayyidina Jibril est descendu le voir. Et puis il y a le toit de la maison qui s'ouvre et on voit, il y a le prophète alayhi salatu wassalam, voit Jibril qui vient accompagné d'une monture, Al-Buraq, la monture du prophète. Il l'invite à monter sur Al-Buraq pour venir ici à Al-Haram. Al-Haram al-Aqsa. Ardun Mubaraka, une terre sainte et bénie. Mubarakna ma hawlahu. On a béni ce qu'il y a autour. Toute cette terre que vous voyez, soit ici, Al-Masjid en bas, Al-Aqsa, ou bien le dôme des rochers, ou même ici l'esplanade, la cour tout en bas, tout ça c'est une terre sainte.
Et c'est de là que le prophète, alayhi salatu wassalam, Wallahu a'lam, on ne connaît pas l'endroit exact, mais ils disent que c'est ici. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle le dôme du rocher. Sur ce rocher-là, que, alayhi salatu wassalam, après avoir prié à la mosquée Al-Aqsa, il est monté, il a raccroché sa bête, la monture Al-Buraq en bas, juste derrière ces arbres. Et puis, il est monté sur ce rocher pour rejoindre Jibril, pour monter ciel après ciel. Et subhanallah, c'est une histoire magique. Voilà, profitez avec moi dans un instant. Al-Masjid al-Qabali. Il y a aussi l'ancien Aqsa. Si vous voyez juste ici, là, c'est l'entrée pour l'ancien mosquée Al-Aqsa. Je vais essayer un peu marcher, comme ça vous vivez un peu avec moi. Subhanallah. Qu'Allah vous accorde, Inch'Allah, une visite à cette terre sainte ويكتب لنا العودة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.